carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny. Charles le Téméraire dans son éclat. Voyons cette tapisserie. Au cœur, aux 1000 fleurs, figurent les grandes armoiries du duché de Bourgogne. L'écu est entouré du collier de l'or de la Toison d'Or. On y reconnaît les lys de France, les bandes or et azur de la Bourgogne, le lion noir des Flandres, le lion d'or du Brabant et le lion de gueule du Limbourg. Parmi les feuillages, on aperçoit des briquets, éléments des insignes de la Toison d'Or. Cette œuvre tissée à Bruxelles vers 1466, l'une des plus raffinées et précieuses de son temps, résume l'histoire du duché de Bourgogne. Aujourd'hui conservée au musée historique de Berne, elle apporte tout son éclat à l'exposition Charles le Téméraire, splendeur de la cour de Bourgogne à Bruges. Philippe le Hardi, 1342-1404, avait reçu cette terre de son père le roi de France, Jean II le Bon, qui n'avait pu l'annexer à son royaume. Lui et ses successeurs, Jean sans peur, 1371-1419, puis son fils Philippe le Bon, 1396-1467, ont forgé en un peu plus d'un siècle l'un des plus puissants États de l'Europe. Quant à Charles, 1433-1477, qui prit comme devise « Je l'ai emprunt », autrement dit « Je l'ai entrepris », que l'on voit sur un fragment de cornette brodé sur soie, sa volonté d'unification de ces terres, afin de reconstituer la Lotharingie, et son désir de recevoir une couronne royale, le conduisirent à sa perte. Son surnom, le Téméraire, qui signifie hardi et l'excès, est différent dans les Flandres où on le connaît davantage comme Karl des Stoute, autrement dit Charles le Méchant. Le personnage fut Werner Paravicini, l'un des auteurs du catalogue d'exposition, certainement plus charmant jeune homme qu'adulte. Son portrait par Rogier van der Weyden, réalisé vers 1460 alors qu'il était encore comte de Charolais, montre un jeune homme posé au regard étrangement triste. Nous sommes en présence d'un prince éminemment musicien, sachant chanter et composer, grand lecteur de romans de chevalerie, davantage cultivé que ses pairs. Nous savons que peu à peu, Charles s'intéressa aux vies d'Alexandre le Grand, de Cyrus le Jeune et de César, ces conquérants qu'il chercha à imiter, alors que son père, dont la politique pondérée était faite de compromissions, le laissait, lui, bouillonnant, à l'écart du pouvoir. Amoureux des arts sans doute, Charles le Téméraire les utilisa également comme des instruments politiques et militaires. Il ne se déplaçait jamais au cours de ses batailles sans son trésor. Trésor qui lui sera ravi en 1474 à Grandson par les Suisses qui, depuis, l'ont conservé en grande partie. Ce qui nous vaut de contempler la tenture des rois mages, la tapisserie de Trajan et d'Archimbaud, des bandes d'or froid destinées à orner des chapes, un habit rouge, l'un des rares exemples de vêtements profanes médiévals, sacs de ceinture, plats, aiguillères, tranchants, coffrets, armures, dont une d'enfant, jouets, jeux et armes, décrivent à leur manière la société de l'époque, à un tel point qu'il nous semble y plonger. Le cadre d'un échiquier en ébène illustre par exemple les divertissements en vogue à la cour, chasse, jeux, danse, amour courtois, tournois. Nous sommes confondus autant par la richesse des objets que par la réunion qu'on a été faite pour organiser cette exposition, qui sera ensuite présentée à Vienne en Autriche. Évidemment, nous pourrions regretter qu'il ne soit pas prévu de l'accueillir à Dijon, au Palais des Ducs justement, où il aurait eu sa place. Nous irions retrouver le sceau secret de Charles, des manuscrits, les colliers de la Toison d'Or et quelques rares bijoux. Les bijoux ont disparu, mais grâce à des aquarelles réalisées avant 1504 à Bâle, nous avons une idée de leur éclat. Des séries de portraits des ducs, de leur épouse, Charles se maria 3 fois, et de leurs enfants. L'une des plus belles pièces est le reliquaire, réalisé vers 1467-1471 par un orfèvre lillois qui s'est inspiré du tableau de Jean Van Eyck, Saint-Georges recommandant le chanoine Joris van Pijl. Charles Canfidon à la cathédrale de Liège est représenté à genoux, en donateur, tenant entre ses mains le reliquaire proprement dit, cotonnant un doigt du Saint-Lambert, protecteur de Liège. Le duc est revêtu d'une armure parée de tête de lion et du collier de l'or de la Toison d'Or. Derrière lui,
debout, Saint-Georges possède le même visage que Charles, qui apparaît ainsi comme un second Saint-Georges.